Toute l'actualité automobile. كل جديد في عالم السيارات. Les meilleures annonces de l'occasion. أجود صفقات البيع والشراء في السيارات المستعملة. Et le point de vue des professionnels de l'automobile, c'est dans Automobile Magazine. وآراء مهنية عالم السيارات، هادشي في طوموبيل ماغازين. L'émission consacrée exclusivement au secteur automobile au Maroc. البرنامج الخاص بقطاع السيارات في المغرب. MFM Radio, la radio qui vous écoute 24 heures sur 24. Voici Automobile Magazine, l'émission consacrée exclusivement à l'automobile et à son environnement. Bonjour à tous, merci de nous écouter sur l'ensemble des fréquences de MFM Radio. Bonjour Mélaïnine. اهلا بكم مستمعي الكرام، اهلا بك دافيد. هذا برنامج طوموبيل ماغازين المتخصص في عالم السيارات، وحنا معكم في الاقل من ساعه. L'actualité automobile au Maroc et dans le monde, le point de vue des professionnels du secteur, tour d'horizon dans quelques instants dans le journal de la semaine. Nous aurons à notre micro Mehdi Lagzaoui, directeur de la marque Audi, une marque importée par CAC, la centrale automobile chérifienne. Ce sera l'invité de la semaine. طوموبيل ماغازين هو كذلك صوت المستمعين الكرام في الفقره ديال الميكرو تروتوار. اليوم عطيتونا الراي ديالكم حول سيارات إبغيد او السيارات الكهربائيه. واش نتوما واجدين باش تشريو هذا النوع من السيارات لمحاربه التلوث؟ دابا شويه نسمعوا لصوتكم. Automobile Magazine, nouveauté automobile. Justement, nous allons découvrir plus en détail ce qu'est un véhicule hybride. Ce sera l'Insight, un modèle que vient de commercialiser Univers Motors, l'importateur de Honda dans le royaume. Comment bien entretenir la carrosserie de son véhicule? Faut-il utiliser des produits d'entretien spécifiques pour en assurer sa longévité? Quels sont-ils? Nous réécouterons les conseils de notre expert Nabil Mamou, gérant de la société Profma. كذلك النصائح العمليه السياره ديالكم والامان ديالكم على الطريق في الفقره ديال بوين اوتو كونساي. L'actualité automobile n'attend pas, on démarre tout de suite avec le journal de la semaine. Suite au drame survenu le 4 septembre dernier sur la route entre Zagora et Marrakech, le gouvernement a réagi. الرخصه ديال الشركه اللي كينتمي لها الكار اللي طاح في تيزين تيشكا مؤخرا ومشى ضحيته 43 قاتل تسحبات بشكل نهائي. هاد الشركه ما تقدرش من الان فصاعدا تخرج الكيران ديالها. هاد الشيء اللي صرح به مؤخرا عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، واللي قال انه اي شركه للنقل ما كتحترمش القواعد التقنيه غادا تعاقب ما بين السحب المؤقت او النهائي للرخصه. رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران اكد باللي الحكومه غادا تتحمل جميع مسؤوليتها في هذا الاتجاه. من الآن فصاعدا ضحايا حوادث السير على الطرقات غادي يتنقلوا بطائرات هليكوبتر الإسعاف. C'est une première. Le Maroc dispose désormais d'un hélicoptère médicalisé, à même d'intervenir en urgence en matière d'accident de la circulation. Une initiative à mettre au crédit de la gendarmerie royale et du ministère des Transports et de l'Équipement. Un appareil qui sera opérationnel sous peu. On reste toujours dans le domaine de l'insécurité routière, Mélaïnine, avec ce communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. نعم دافيد، حسب المديرية العامة للأمن الوطني 19 شخص تقتلوا و1267 جريح، 87 منهم في حالة خطيرة في 963 حادثة سير غير في الأسبوع من 3 حتى 9 شتنبر اللي داز. حسب نفس الأرقام 3327 سيارة مشات للفوريان، 138 سيارة وعربة تسيزات و5540 رخصة سياقة تسحبات. المديرية قالت باللي 2.5 مليون درهم تم تحصيلها عن طريق هذه الحوادث. فيفو إنرجي ماروك كتلتزم فيما يخص السلامة الطرقية. En partenariat avec le Comité national de prévention des accidents de la circulation, le CNPAC, Vivo Énergie Maroc a organisé 2 journées de sensibilisation aux dangers de la route sous le thème Vigilance, rouler, prudence. Une campagne qui a visé principalement à informer les automobilistes sur les comportements à risque, tels que l'usage du téléphone portable ou le non-respect des distances de sécurité. L'initiative, qui s'est tenue simultanément dans plusieurs stations-service Shell sur les principaux axes autoroutiers du royaume, a permis également au public de bénéficier de conseils pratiques pour une conduite sans risque. L'importateur de la marque Ophelin dans le royaume vient d'annoncer une opération portes ouvertes. Ainsi, du jeudi 20 au samedi 22 septembre de 9h à 20h, la clientèle pourra découvrir plus en détail la gamme des véhicules disponibles et visibles notamment dans son showroom du boulevard Zertouni à Casablanca. Cette même clientèle pourra apprécier la Jaguar XF dans sa version diesel qui sera affichée pour l'occasion au tarif de 510 000 dirhams.
À noter que le staff de la marque se tiendra à disposition de la clientèle afin de lui prodiguer tous les conseils nécessaires quant au modèle de leur choix. نبقاو ديما عند جاكوار دافيد اللي كتبقى متواصله مع الزبناء ديالها. Eh oui, Melaine, Jaguar vient de lancer à l'attention de sa clientèle de la zone MENA, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, une nouvelle application mobile. Désormais, le client peut, entre autres, consulter le e-catalogue de Jaguar, réserver un essai routier, se connecter aux médias sociaux, configurer les modèles de leur choix, en ayant une multitude d'informations tant sur le plan technique que sur le plan des équipements. Une application disponible aussi bien en langue arabe, anglaise et française est téléchargeable gratuitement via iTunes pour les utilisateurs d'iPhone et via BlackBerry App World pour les utilisateurs de BlackBerry. On termine avec de la Formule 1 et le décès du professeur Sid Watkins à l'âge de 84 ans. Ce médecin en chef de la F1 a joué un rôle majeur dans la discipline en travaillant à rendre le sport automobile plus sûr. Marqué par l'accident mortel dont avait été victime Ayrton Senna au Grand Prix de Saint-Marin en 1994, Sid Watkins avait continué à travailler dans la discipline une dizaine d'années afin de quitter son poste. Beaucoup de pilotes considèrent que l'ancien médecin en chef a sauvé de nombreuses vies. C'est la fin de ce journal, on se retrouve tout de suite après ça. مستمعينا الكرام تقدروا تتواصلوا مع البرنامج عبر الاس ام اس، تكتبوا تي او تخليوا مساحه فارغه وتكتبوا الرساله ديالكم تي او تخليوا مساحه فارغه وتكتبوا الرساله ديالكم وترسلوها ل 50 54. اعيد 50 54. ثمن الاس ام اس 6 دراهم. طوموبيل ماغازين، البرنامج المتخصص في عالم السيارات. Automobile Magazine, l'invité de la semaine. Nous recevons à notre micro Mehdi Lagzaoui. Monsieur Mehdi Lagzaoui, bonjour. Vous êtes directeur de la marque Audi. Quel est à fin août le bilan commercial de la marque? Cette année, j'allais dire, se poursuit dans la même lignée que 2011. On est toujours sur une croissance à deux chiffres. Précisément, la fin août, on enregistre 20% de croissance en volume par rapport à la même date en 2011. Faut pas oublier qu'on a terminé l'année 2011 avec 17% de croissance. Donc, mon objectif, une fois de plus, cette année, est de terminer avec une croissance à deux chiffres de l'ordre de 20%. Et j'espère que ça se poursuivra les 2-3 prochaines années. Donc, nous sommes actuellement toujours troisième sur le marché premium, à peu près 100 unités de différence avec notre concurrent direct. Donc c'est des chiffres qui sont tout à fait satisfaisants, qui ne correspondent pas encore à ce qui se passe au niveau mondial, où là effectivement Audi est toujours légèrement derrière BMW, mais avec une plus forte croissance. Et on pense que l'année se terminera avec des ventes à peu près de l'ordre du 1,5 million au niveau mondial. Voilà, donc nous on souhaite terminer l'année au moins à 1500 unités. Il faut rappeler qu'on a terminé à 1289 l'année dernière. Donc on devrait faire dans les 1500-1550, ce qui représente à peu près 1/1000 des ventes mondiales. Donc on est encore, voilà, il faut conserver à l'esprit ces réalités. On n'est pas la Chine qui fait 300-350 000 voitures Audi par an. Mais on est en train de faire notre chemin, et d'ailleurs on est quasiment à égalité avec un marché comme l'Algérie qui a quand même un taux de motorisation beaucoup plus élevé que le Royaume du Maroc. L'actualité, c'est aussi la gamme Audi actuellement qui s'étoffe, puisque vous recevez, vous commercialisez, me semble-t-il, l'Audi A6, oui, tout à fait. Aussi la A1 Sportback. Tout à fait. Alors l'Audi A6 a déjà quand même plus d'un an de vie au Maroc. On l'avait lancé en juin 2011. La A6, on l'a lancé dans la nouvelle, hein, c'est-à-dire c'était un facelift là aussi. La A6, on l'a lancé avec l'objectif de faire vraiment notre place sur le marché des routières, donc le segment C. C'est sûr qu'on a fort à faire avec la classe E ou la série 5. Mais petit à petit, on rattrape des parts de marché. Là, un Sportback, donc ça c'est tout récent. C'est un modèle qu'on avait sorti déjà l'année dernière en 3 portes, qui là aussi a été au-dessus de nos espérances. Alors là, j'ai les chiffres. On a quand même vendu 230 unités
à aujourd'hui, c'est-à-dire en 17 mois. Là, un 3 portes, 230 unités, ce qui est quand même assez remarquable pour une 3 portes. Et là, un Sportback, on l'a lancé il y a, on va dire, à peu près un mois. Et on a déjà écoulé 15 unités en espérant faire 60 cette année. Mais c'est une vraie nouveauté, c'est-à-dire que le défi c'était vraiment de reprendre la 3 portes, de garder une voiture de la même taille. Elle fait 3,95 m en longueur, donc exactement la même chose, même empattement 2,47 m, excusez-moi. Et si la seule différence en termes de taille, c'est 6 mm de plus en largeur, 6 mm de plus en hauteur, ce qui agrandit l'habitacle. Et maintenant, donc, c'est l'accessibilité à l'arrière qui a été effectivement modifiée avec ces deux portes en plus. Par rapport à ce modèle, vous semblez miser sur, on va dire, la connectivité, les médias et notamment Facebook. Tout à fait. Qu'en est-il exactement de votre stratégie par rapport à ces médias ? Alors, écoutez, Audi, de toute façon, il faut savoir, c'est bon, le slogan de la marque, c'est l'avance par la technologie. Donc, Audi est déjà la marque la plus attractive sur le net. Il y a quand même, je regardais là, il y a quand même 5,5 millions de fans sur Pinterest, c'est-à-dire c'est un réseau de partage d'images, ce qui en fait un numéro 1 mondial. Donc, Audi, c'est la marque automobile la plus engageante sur Facebook également. Donc nous, disons, fort de ce constat, on est devenu en 2012 la première marque au Maroc, dans le secteur du luxe, à déployer une stratégie de communication digitale. Vous avez organisé un jeu concours en rapport avec l'Audi A1 Sportback. Comment cela s'est-il passé ? Alors le jeu effectivement a été déjà organisé donc, du 18 juillet au 3 septembre. Donc c'était le jeu concours Photo City Like, intitulé Une ville, un regard. On a eu 495 internautes participants. Donc le principe du jeu de manière très, très succincte, c'est-à-dire que chaque participant, où que ce soit au Maroc, où qu'il réside, prend une photo de sa ville avec soit son smartphone, téléphone portable, appareil photo, et il poste sa photo la plus créative et la plus inspirante sur la fanpage Audi Maroc. Et ensuite, il y a un jury qui s'est réuni et on a désigné 14 vainqueurs avec différentes catégories. Et justement, ce soir, nous allons les récompenser. Ils viennent parfois de loin. On a quelqu'un qui vient de la Aïoun, un peu partout du royaume. Donc ça a fait du buzz aussi. Et c'est vrai qu'on a enregistré un taux de progression de 153% en 2 mois sur notre fanpage. Donc on arrive à 17 000 fans. Dernière question, quels sont les objectifs qui vous tiennent à cœur pour la marque Audi dans les mois à venir ? Écoutez, moi, dans les mois à venir, déjà, il nous reste 4 mois sur cette année. Je veux absolument maintenir cette croissance d'au moins 20% d'ici la fin de l'année. Je veux renforcer vraiment la satisfaction client, que ce soit au niveau commercial, au niveau vente, que ce soit à Casablanca ou dans le reste du Maroc, chez nos 10 concessionnaires, ou bien au niveau du SAV également. L'aspect technique et commercial au niveau du SAV, c'est quelque chose de primordial, donc ça je l'ai déjà dit, je le répète, on mise énormément là-dessus. Améliorer l'existant, là on dispose d'un outil exceptionnel sur Casablanca, le réseau est en train de se mettre à niveau petit à petit, ça a commencé avec Agadir. Le but c'est d'arriver à être 100% au standard sur tout. والآن مستمعينا الكرام مع فقرة الميكرو تروتوار. هذا صوتكم انتم مستمعينا الكرام. مولود سهل هز الميكرو ديالكم وخرج للشارع وسولكم على السيارات ديال الإبريد أو السيارات الكهربائية. واش انتم مستعدين أنكم تشريو سيارة كهربائية باش تحافظوا على البيئة وتحاربوا التلوث؟ مولود سهل سولكم وانتم جاوبتوه.
بالنسبه كسائق تاكسي بان الدار البيضاء بكثره السيارات هي اللي توقع التلوث في الدار البيضاء، وبالنسبه لان السياره اللي تكون اكثر من 10 سنين تتساهم في التلوث. بالنسبه لي انا ما عمري سمعت ان الطوموبيل الكتريك، ما عمري سمعت ان الطوموبيل الكتريك. الفكره ديال الطوموبيل الكتريك غتكون احسن، تساهم تقليص من التلوث. بالنسبه لي انا كانني تاكسي نقد ناخذها نيت، علاش لا؟ السيارات، الدخان ديال السيارات وزيد عليها الازبال اللي كتكون في البركاسات واللي كنعرفوا بان في الدار البيضاء خصوصا الطوبيسات. كما قلت لك في الاول الدخان ديال السيارات كتكون داك التلوث ديال الحي الصناعي، داك الدخان داك الشيء اللي كيسبب في التلوث. كاينين سمعت بهم، كاين على برا، كاين دابا ما كاينش في المغرب، سمعت بهم كاين على برا في بريطانيا خصوصا وفي فرنسا اللي كيخدموا بالضوء، كتشارجاو بالضوء، ولكن باقي واقيلا ما تستعملوا. في المغرب ما كاينينش، ولكن في برا كذا واقيلا تستعملوا. ولا حيت كاين واحد المعارض دوزوهم فيه وتكلموا على الاهميه ديالهم على حساب التلوث والبيئه، الشيء ديال الايكولوجي والبيئه وثقب الاوزون وكل شيء. ولكن في المغرب باقي ما سمعت والو. وانا اصلا باقي ما عندي طوموبيل، يعني الا عندي يعني الا عندك الامكانيات، حيت هما كيكونوا غاليين شويه بارابور. غير شوف دابا غير ليسانس والغازوال، راه كتشوف الطوموبيل ديال الليسانس رخيصه، والطوموبيل ديال الغازوال كتكون غاليه، يعني حتى الطوموبيل ديال الالكتريك كتكون غاليه. نستعملها حيت كتنقص من داك الشده ديال التلوث. كاين طوموبيلات وكاين مطار ولا كثار ولا تيتلق، ما عنده لا شك ما لا والو. سمعت بها ولكن ما عرفهاش. Automobile Magazine, nouveauté automobile. Justement, nous allons découvrir plus en détail ce qu'est un véhicule hybride avec l'Insight, un modèle que vient de commercialiser Univers Motors, l'importateur de Honda dans le royaume. Après Toyota du Maroc qui a introduit récemment dans le royaume la Prius et l'Auris HSD, c'est au tour de Honda via l'importateur de la marque Univers Motors de commercialiser l'Insight, le modèle hybride par excellence du constructeur japonais. Un véhicule de taille moyenne qui abrite sous son capot un ensemble mécanique composé d'un moteur essence 1,3 litre et d'un petit moteur électrique. Abriage Abderrahim, directeur du service après-vente d'Univers Motors, nous en dit un peu plus sur le fonctionnement de ce modèle. Le nouveau Insight de la Honda, donc, il est basé sur une nouvelle technologie qui est propre à la Honda, qui consiste à la combinaison d'un moteur thermique 1,3 litre Tri-Stage eVTEC. Donc VTEC c'est une propriété Honda, donc là c'est un intelligent système VTEC à 3 étages. Il est combiné à un moteur électrique qui est très fin, qui est relié par câble à une batterie qui est située à l'arrière du véhicule. Le tout il est combiné avec une boîte à vitesse CVT. Le moteur électrique il permet d'assister le moteur thermique dans des conditions particulières. C'est-à-dire lors de démarrage, il y a une demande donc de puissance qui est importante, donc c'est les deux moteurs qui travaillent en même temps. Lorsqu'on passe à une accélération, donc il y a une demande aussi d'énergie, donc c'est le moteur électrique et le moteur thermique qui travaillent en même temps. Lorsqu'on va à une vitesse de croisière qui est assez basse, aux alentours de 50 km, 55 km, c'est là que le moteur électrique il travaille uniquement donc, et laisse au repos le moteur thermique, ce qui permet une réduction en termes de consommation de carburant. Qu'en est-il du service après-vente? Les pièces de rechange sont-elles disponibles pour cette voiture? Oui, au niveau de service après-vente, donc on est outillé. Et c'est juste pour rassurer. Donc au niveau d'entretien, il n'y a rien de particulier par rapport à une Honda essence. Donc c'est les mêmes vidanges, c'est les mêmes révisions, c'est les mêmes trucs qu'on se fait. Parce que le moteur thermique et la batterie, donc ce sont des composants qui sont censés durer à vie. Donc ils n'ont pas besoin d'une maintenance particulière ou d'un traitement particulier. Le design est plutôt sobre, la position de conduite est bonne et l'ergonomie semble correcte avec un espace aux jambes et au toit appréciable pour les passagers. Une compacte aux vertus écologiques avec une consommation moyenne de seulement 4 litres 1 au 100 km. Et à la liste d'équipements bien étoffée.
La Honda Insight se négocie à partir de 269 000 dirhams. Comment bien entretenir la carrosserie de son véhicule? Faut-il utiliser des produits d'entretien spécifiques pour en assurer sa longévité? Quels sont-ils? Écoutez les conseils de notre expert Nabil Mamou, gérant de la société Profma. Nabil Mamou, bonjour. Bonjour David. Merci d'être venu dans nos studios pour nous parler carrosserie et entretien. Entretien du véhicule, entretien de la carrosserie. Alors, bien prendre soin de la carrosserie de son véhicule, comment ça se passe? Quels conseils pourriez-vous donner à nos auditeurs en la matière? Pas tout à fait. En fait, il faut savoir qu'une peinture subit des agressions quotidiennes, que ce soit dû au climat ou à la pollution. Donc, que ce soit la poussière, les polluants des usines, les échappements et tout le reste. C'est la raison pour laquelle il faut absolument prendre soin de sa voiture et de laver régulièrement sa voiture. Alors le lavage, justement, parlons-en. Comment ça se passe? Donc laver le véhicule avec une carrosserie qui est chaude, ce n'est pas bon pour la carrosserie. Forcément, on irrite le vernis. Quand vous dites carrosserie chaude, c'est-à-dire le moteur qui a tourné, la température, le soleil. C'est plutôt le soleil. Un véhicule qui est exposé au soleil avec une carrosserie qui est chaude, la peinture elle est facilement irritable et le vernis forcément il prend un coup. Ça d'un côté. D'autre part, dans ce cas on parle du lavage au seau. Donc le lavage au seau, forcément on ne rince pas bien la voiture, est égal à laisser un produit chimique sur la carrosserie. Le résultat, ça ne tarde pas à le constater. Quelle est la bonne procédure justement pour laver sa carrosserie? Effectivement, d'où l'intérêt d'aller dans un centre de lavage. Donc déjà, première réaction, c'est une petite pulvérisation d'eau pour retirer déjà la première couche de poussière. Et de là, attaquer avec des produits adaptés. On n'est plus dans le shampoing toute marque ou savon liquide. Voilà, effectivement, qui est destiné généralement pour la vaisselle et qu'on utilise pour la carrosserie. Quel est l'intérêt de ces produits en quelque sorte? Ils protègent un peu plus la carrosserie, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. Donc, en premier temps, c'est des produits qui ont été conçus, testés pour la carrosserie, pour les véhicules. Ce n'est pas un détergent qui sert pour la cuisine, comme on l'a déjà dit, et qu'on utilise pour la carrosserie. Quand on part chez le médecin, si on a mal au ventre, on n'a pas les mêmes médicaments que les maux de tête. Donc actuellement sur le marché marocain, on dispose d'une gamme très large de produits adaptés et de professionnels qui peuvent parfaitement s'occuper de nos véhicules. Toujours pour la carrosserie, est-ce que certaines personnes préfèrent astiquer? Je ne sais pas si c'est le mot qu'on emploie. Lustrage. Voilà, lustrage. Tout à fait. Lustrer la carrosserie. Est-ce que cela, c'est important également? Tout à fait, tout à fait. Tout dépend du type de véhicule qu'on a. Chose qui est sûre, c'est que tout le monde aime avoir un véhicule bien lustré, brillant et surtout protégé. Et dans ce sens, il faudra savoir qu'il existe 3 types de lustrage. Un lustrage qui nous permet de faire briller la carrosserie tout simplement et avoir une petite brillance pendant un certain temps. La deuxième catégorie, le deuxième point, le deuxième lustrage, c'est un traitement un peu plus approfondi qui nous permet d'éliminer les micro-rayures. Pour ce faire, il faut laver déjà le véhicule, il faut appliquer une pâte de ponçage pour retirer les micro-rayures et à la fin on rajoute le polish, le lustrant qui nous donne l'aspect brillance et douceur. Le troisième lustrage, c'est ce qu'on est en train au jour d'aujourd'hui d'instaurer au Maroc, qui existe déjà en Europe, aux États-Unis et à l'étranger en général. C'est un traitement plus spécifique qui est le traitement Teflon. C'est-à-dire? Alors le traitement Teflon, c'est on peut dire comme si c'était un bouclier pour le véhicule. Donc c'est un traitement qu'on applique, c'est pas donné, raison pour laquelle c'est destiné pour une certaine catégorie, pour le haut de gamme des véhicules. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée en termes de prix? En Europe, un traitement Teflon, ça varie entre 380 € et 600 €.
avec ça, ça varie dans la mesure où il y a différentes marques, différentes qualités, en plus du professionnel qui applique le téflon. Donc, avec le téflon, vous avez une garantie entre 6 mois et 2 ans. Tout dépend de la qualité du téflon. Il faut avoir un professionnel pour l'appliquer, puisque l'application du téflon, un véhicule, on le prépare au téflon au bout de 5 heures minimum. Très bien. Est-ce que la clientèle est un peu plus sensible à ce type de produit pour entretenir leur véhicule? De jour en jour, on remarque que ce soit la cadence de demande pour des produits tels que le téflon, tels que le lac polish, tels que plusieurs cires qui existent actuellement. Donc la demande, elle est assez forte, elle est assez importante. La population et le client marocain, il est très bien informé et on suit de très très près toutes les actualités étrangères, notamment européennes et françaises surtout. Bien. On parle de protection de la carrosserie, mais vous proposez également des produits qui concernent l'intérieur, l'habitacle du véhicule. On a des solutions et des produits adaptés à toute surface, que ce soit du cuir, plastique, tissu ou moquette. Donc il y a des solutions, il y a des détachants, il y a des rénovateurs. Quand vous me parlez de cuir ou de plastique, après le nettoyage, il y a des rénovateurs qui donnent un aspect neuf, un aspect jeune. Et une fois que le client récupère son véhicule, c'est flambant neuf. Est-ce que à la longue, en termes de produits chimiques, est-ce que ces produits-là ne peuvent pas altérer, je dis bien à la longue, le véhicule ou certaines parties du véhicule? D'où l'intérêt d'utiliser avec des professionnels. Donc tout produit, il suffit de respecter le mode d'emploi pour avoir le meilleur résultat. D'autant plus que les produits dont on dispose aujourd'hui, c'est des produits qui sont à la fois biodégradables, à la fois des produits qui ont été conçus et testés pour le véhicule. Quand vous dites biodégradable, c'est biodégradable, ça disparaît. Concernant certaines marques, notamment la nôtre, c'est au bout de 21 jours. 21 jours. Tout à fait. Donc quand vous entendez biodégradable, ce qui serait important et essentiel, c'est de demander au bout de combien de temps. Les produits de bonne qualité, c'est 21 jours, aucun effet sur l'environnement. Donc on peut conclure qu'un budget moyen pour un automobiliste qui souhaite entretenir personnellement sa voiture, on est dans entre 300 et 500 dirhams à peu près. 300-500 dirhams, c'est le coût, oui, mais en termes de temps, les 500 dirhams, il les aura pendant 4-5 mois. Et il a un véhicule propre, un véhicule traité avec des produits professionnels, produits adaptés pour les automobiles. Et on est sûr qu'il va garder la qualité au maximum. Monsieur Nabil Mamou, merci d'être venu au micro de Tomobile Magazine. Merci à vous, David. Merci beaucoup. ونختموا الحلقه ديالنا مع النصائح العمليه ديال طوموبيل ماغازين بوان اوتو كونساي. ونتكلموا اليوم على الاهميه ديال الكاسك ديال الموتور للسائق واللي راكب معاه. وفي الحقيقه ماشي هادشي اللي كنشوفوه في الطريق. سائقين الدراجات الناريه وسورتو الدراجات الناريه الكبيره كنشوفوهم ديما بلا كاسك. اما اصحاب المواطر الصغار فحدث ولا حرج، مره داير كاسك ديال الشونتيي وشي وحده اخرين دايرين كاسك ديال الجوكي ديال العودان. ما بقيتش فاهم انا واش حنا في الطريق ولا في حلبة السباق ديال العودان. ولكن القانون كيقول حاجه اخرى، باللي هذا الكاسك ديال الموتور كيكون خاص بالسياقه وعنده مميزات خاصه وواجب ارتداؤه من طرف السائق ديال الدراجه واللي راكب معاه، والمخالفه كتعرض المرتكب ديالها الغرامه ديال 600 درهم. واهم حاجه هي السلامه ديال داك الشخص اللي سايق الدراجه الناريه وديال السيد اللي معاه. ولا ركبنا الكاسك مزيان نقدروا نقصوا الخطوره ديال الجروح اللي تقدر تجي الله يستر من شي حادثه سير. Voilà, c'est la fin de Tomobile Magazine. Nous vous remercions pour votre fidélité. Si vous souhaitez nous contacter, nous poser des questions ou passer une petite annonce de l'occasion, n'hésitez pas. Envoyez-nous un SMS, composez le 50 54 suivi de TO
et de votre message Sidiram TTC, le texto. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à info@tomobile.net. Merci à Melainin Inani, merci à Mohamed Hamam qui assure la réalisation de cette émission. Bon week-end à vous, prudence sur les routes, à très bientôt. ختام حلقة طوموبيل ماغازين هذا الأسبوع. لكم تحيات ماء العينين عناني دافيد جيريمي. شكرا لمحمد حمام في إخراج الحلقة. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.